Dans un monde en quête de gratification instantanée, la patience peut sembler être un art perdu. Nous aspirons à des résultats immédiats, des solutions miracles et des succès du jour au lendemain. Mais que se passerait-il si la véritable réussite résidait dans le voyage et non seulement dans la destination? Cette exploration se penche sur l'impact profond de la patience sur le chemin du succès. Nous allons découvrir les histoires de deux personnages emblématiques, Nelson Mandela et Steve Jobs. Leurs histoires nous rappellent que le vrai succès n'est pas un sprint, mais un marathon. Nelson Mandela, symbole de résilience, a passé 27 ans en prison pour son combat contre l'apartheid en Afrique du Sud. Steve Jobs, entrepreneur visionnaire, a été confronté à la trahison et à l'expulsion de l'entreprise même qu'il avait fondée, Apple. Leurs chemins ont été semés d'embûches, mettant à l'épreuve leur détermination et les poussant dans leur dernier retranchement. Pourtant, Mandela et Jobs possédaient tous deux une croyance inébranlable en leur vision. Leur patience n'était pas une attente passive, c'était un engagement actif envers leurs objectifs, une volonté de surmonter les obstacles et d'en sortir plus fort. À travers leurs histoires, nous allons découvrir le pouvoir transformateur de la patience. Né dans un petit village d'Afrique du Sud, le parcours de Nelson Mandela a commencé loin de la scène mondiale qu'il allait un jour dominer. Élevé dans une famille Xhosa traditionnelle, il a appris les valeurs de la communauté, du respect et de l'importance d'écouter ses aînés. Sa première éducation lui a inculqué une soif de savoir et une profonde compréhension de l'histoire de son peuple. Le chemin de Mandela vers le leadership n'a pas été pavé de privilèges. Il a dû naviguer dans les complexités d'une société ségrégée, subissant les affres de la discrimination et les limites imposées à ses possibilités. Animé par cette conviction, Mandela a poursuivi des études supérieures, devenant finalement avocat, déterminé à utiliser sa voix pour défendre les opprimés. Jeune avocat à Johannesburg, Mandela a été le témoin direct des réalités brutales de l'apartheid. La ségrégation et l'oppression systémique ont nourri sa détermination croissante à lutter pour l'égalité. Il a rejoint l'African National Congress, une organisation politique engagée dans le démantèlement du régime d'apartheid. Les premières actions militantes de Mandela ont été marquées par des manifestations pacifiques et la désobéissance civile. Cependant, la réponse du gouvernement a été rapide et brutale. Les manifestations pacifiques ont été accueillies par la violence et l'ANC a été interdit, forçant Mandela et ses camarades à entrer dans la clandestinité. Face à la répression croissante, Mandela a reconnu la nécessité d'une approche plus affirmée. À l'autre bout du monde, au cœur de la Silicon Valley, un jeune Steve Jobs développait lui aussi une vision unique. Ayant grandi dans l'essor technologique des années 1960, Jobs était captivé par le pouvoir de l'électronique. Il bricolait des gadgets, fasciné par leur fonctionnement interne. Les parents adoptifs de Jobs, bien que peu fortunés, ont nourri sa curiosité. Ils ont reconnu sa passion et l'ont encouragé à explorer l'électronique, lui permettant même de transformer leur garage en un atelier de bricolage. Adolescent, Jobs a rencontré Steve Wozniak, un ingénieur talentueux qui partageait sa passion pour la technologie. La vision de Jobs allait au-delà de la simple construction de machines. Il voulait rendre la technologie accessible et esthétique. En 1976, animés par un rêve commun et une conviction inébranlable, Jobs et Wozniak fondent Apple Computer Co. Leur premier produit, l'Apple I, une carte électronique assemblée à la main, témoigne de leur ingéniosité et annonce la révolution à venir. Opérant depuis le garage de Jobs, Apple était une véritable start-up, nourrie par la passion et de longues heures de travail. Jobs, avec son charisme et son sens aigu du marketing, a défendu leur création, convainquant les investisseurs et les premiers utilisateurs de leur potentiel. La sortie de l'Apple II en 1977 a propulsé l'entreprise vers le succès. L'insistance de Jobs sur une conception conviviale et une interface intuitive a trouvé un écho auprès d'un public plus large, faisant entrer l'informatique personnelle dans le quotidien des gens. Cependant, le chemin du succès n'a pas toujours été sans heurts.
L'activisme de Mandela a fait de lui une cible du régime d'apartheid. En 1964, après des années passées à échapper aux autorités, il est arrêté avec plusieurs autres dirigeants de l'ANC et accusé de sabotage et d'autres crimes. Le procès, suivi par les médias du monde entier, a mis en évidence la brutalité de l'état d'apartheid et l'engagement indéfectible de Mandela envers sa cause. Condamné à la prison à vie, Mandela était prêt à tout sacrifier pour ses convictions. Son emprisonnement a marqué un tournant dans la lutte contre l'apartheid, le transformant en un symbole international de résistance et en un cri de ralliement pour la justice. Pour ceux qui croyaient en l'égalité et à la fin de la ségrégation raciale, l'emprisonnement de Mandela a été un rappel brutal du prix élevé de la liberté. Son absence a laissé un vide dans le mouvement anti-apartheid, mais son esprit a continué d'inspirer les militants en Afrique du Sud et dans le monde entier. La peine de Mandela a commencé sur la tristement célèbre île de Robben Island, une prison de sécurité maximale au large du Cap. Isolé du monde et soumis à des conditions difficiles, Mandela a enduré des années de travaux forcés, de rations maigres et de tortures psychologiques. Pourtant, même entre les murs de la prison, l'esprit de Mandela est resté intact. Il a refusé de se laisser définir par sa situation, mettant à profit son temps en détention pour s'instruire, renforcer sa détermination et inspirer ses codétenus. Mandela avait compris que le savoir était le pouvoir, même en prison. Sa cellule est devenue un lieu d'apprentissage, un sanctuaire où l'espoir et la résilience ont fleuri au milieu du désespoir de la vie carcérale. Malgré le succès d'Apple, des conflits internes et des luttes de pouvoir se sont développés au sein de l'entreprise. Le style de gestion exigeant de Jobs et sa vision sans compromis ont créé des frictions au sein de l'entreprise. Coup de théâtre, le conseil d'administration, préoccupé par son style de gestion et la direction de l'entreprise, prend la décision choc d'évincer Jobs d'Apple, l'entreprise même à laquelle il avait consacré son cœur et son âme. Nous sommes en 1985 et Jobs n'a que 30 ans. L'expérience est un coup dur, une humiliation publique qui le laisse trahi et incertain quant à l'avenir. Pourtant, dans ce moment de défaite, la résilience de Jobs et sa confiance inébranlable en lui-même ont brillé. Il a refusé de se laisser définir par cet échec, jurant de tirer les leçons de cette expérience et de revenir plus fort. Les années qui ont suivi son départ d'Apple ont été une période de profonde réflexion et de réinvention pour Jobs. Il ne s'est pas retiré dans l'ombre ni dans l'amertume. Au lieu de cela, il a canalisé son énergie dans de nouvelles entreprises, fondant Nexté, une société informatique axée sur les marchés de l'enseignement supérieur et des entreprises. Au cours de cette période, Jobs a également investi dans Pixar, un petit studio d'animation qui avait du mal à trouver ses marques. Il a reconnu le potentiel de l'entreprise, son utilisation révolutionnaire de l'animation par ordinateur, et a vu là l'occasion de révolutionner le monde du cinéma. Le temps que Jobs a passé loin d'Apple était loin d'être des vacances. Ce fut une période d'apprentissage et de croissance intense. Au fil des ans, l'emprisonnement de Nelson Mandela est devenu un symbole mondial d'injustice. Le monde entier a observé et attendu, retenant son souffle, tandis que le mouvement anti-apartheid prenait de l'ampleur, alimenté par l'esprit inébranlable de Mandela. Entre les murs de la prison, la détermination de Mandela n'a jamais faibli. Il savait que la liberté ne serait pas facile à obtenir. Il lui faudrait de la patience, une réflexion stratégique et la volonté de dialoguer avec ses oppresseurs. Mandela a compris qu'un véritable changement nécessitait le dialogue. En 1990, après 27 ans d'emprisonnement, le monde entier a explosé de joie lorsque Nelson Mandela a été libéré. Sa libération, qui témoigne du pouvoir de la patience et de la persévérance, a marqué un tournant dans l'histoire. Même derrière les barreaux, l'influence de Nelson Mandela s'est étendue bien au-delà des murs de la prison. Il est devenu une icône internationale, un symbole d'espoir pour les peuples opprimés du monde entier. Son message de paix, de réconciliation et de pardon a trouvé un écho auprès de millions de personnes. Depuis sa cellule de prison, Mandela est resté en contact avec les dirigeants de l'ANC, les guidant et façonnant la stratégie de l'organisation.
il a compris que la réussite d'une transition pacifique vers une Afrique du Sud démocratique nécessiterait l'unité et un engagement en faveur du pardon. La patience de Mandela, sa croyance indéfectible dans la possibilité d'un avenir meilleur, a servi de phare à une nation aux prises avec l'héritage de l'apartheid. Il est sorti de prison non pas en homme amer en quête de vengeance, mais en dirigeant prêt à guérir et à unir son pays divisé. Tandis que Mandela s'attelait à la tâche complexe du démantèlement de l'apartheid, Steve Jobs vivait son propre parcours de rédemption. Nexté, bien que technologiquement avancé, a eu du mal à s'imposer sur le marché. Pixar, en revanche, était à l'aube de quelque chose d'extraordinaire. En 1995, Pixar sort Toy Story, le premier long métrage d'animation entièrement réalisé par ordinateur. Le film a été un triomphe critique et commercial, ouvrant une nouvelle ère dans l'animation et confirmant la place de Pixar comme acteur majeur d'Hollywood. Le succès de Jobs avec Pixar a attiré l'attention du monde de la technologie, y compris celle de son ancienne entreprise, Apple. À la fin des années 1990, Apple était en difficulté, son innovation stagnait, ses parts de marché diminuaient. Coup de théâtre, Steve Jobs retourne chez Apple en 1997, d'abord en tant que conseiller, puis reprend son rôle de PDG. Le retour de Jobs chez Apple a marqué le début de l'un des redressements d'entreprise les plus remarquables de l'histoire. Il a apporté avec lui les leçons apprises chez Next et Pixar, un recentrage sur le design et l'expérience utilisateur, et une confiance inébranlable dans le potentiel d'Apple. Sous la houlette de Jobs, Apple a connu une période d'innovation intense. Il a rationalisé la gamme de produits en se concentrant sur quelques domaines clés, l'iMac, l'iPod et l'iPhone. Le génie de Jobs résidait non seulement dans sa vision technologique, mais aussi dans sa compréhension du désir humain de simplicité, d'élégance et d'intégration transparente. Le deuxième acte de Jobs chez Apple n'a pas consisté uniquement à relancer une entreprise. Il s'agissait de cimenter son héritage en tant que dirigeant visionnaire, qui a transformé de multiples secteurs. Les 27 années de prison de Nelson Mandela et l'exil de Steve Jobs d'Apple n'ont pas été de simples revers. Ce furent des creusets dans lesquels leur patience a été mise à l'épreuve et leur caractère forgé. Ces expériences, bien que très différentes par nature, ont en commun un fil conducteur, la pression constante d'abandonner l'espoir, de succomber au désespoir, d'accepter la défaite. Mandela, confiné dans une petite cellule, privé des libertés fondamentales, aurait pu facilement céder à l'amertume et à la colère. Jobs, dépouillé de son titre, de son entreprise, de sa vision, aurait pu se retirer du monde de la technologie, l'esprit brisé. Pourtant, ils sont tous deux sortis de ces épreuves plus forts, plus résistants, leur détermination tempérée par le feu de l'adversité. C'est dans le creuset de la patience que leurs vraies qualités de leader se sont révélées. Une croyance inébranlable, une détermination sans faille, un espoir indéfectible, même face à des obstacles apparemment insurmontables. La patience comme catalyseur d'une pensée visionnaire. Mandela et Jobs voyaient au-delà de l'immédiat, envisageant un avenir différent. Leur patience créait les conditions pour concrétiser leur vision. Mandela, même en prison, croyait en une Afrique du Sud démocratique. Jobs voyait un avenir où la technologie serait intuitive et accessible. Leur patience leur a permis de prendre des décisions fondées sur leurs objectifs ultimes. Troisième partie, maîtriser l'art du timing. La patience dans un monde impatient. Dans un monde obsédé par la vitesse, la gratification instantanée et le succès du jour au lendemain, la patience peut être perçue comme un handicap. Mandela et Jobs nous rappellent que la véritable maîtrise réside souvent dans l'art du timing. Ils ont compris que précipiter le processus pourrait compromettre leurs objectifs à long terme. Leur patience consistait à choisir le bon moment pour agir et à ne jamais perdre de vue la situation dans son ensemble. Quatrième partie, l'effet domino, l'impact durable d'un leadership patient. L'héritage de Nelson Mandela,
et de Steve Jobs va bien au-delà de leurs réalisations individuelles. Leurs histoires nous rappellent que la patience est une force transformatrice, capable de façonner des destins. Mandela a contribué à panser les blessures d'une nation marquée par l'apartheid. Son héritage inspire les militants pour la justice sociale. Jobs a révolutionné de multiples secteurs avec son innovation incessante. Ses produits continuent de façonner notre façon de vivre et de travailler. Nelson Mandela et Steve Jobs, deux figures emblématiques, issues de mondes très différents, partagent un point commun dans leur parcours extraordinaire, le pouvoir indéfectible de la patience. Leurs histoires, gravées dans l'histoire, témoignent avec force de la nature transformatrice de cette vertu souvent négligée. La longue marche de Mandela vers la liberté, marquée par 27 années d'emprisonnement, a montré la force que l'on peut tirer de l'endurance à l'adversité sans succomber au désespoir. Sa patience n'était pas une résignation passive, mais un outil stratégique, une détermination sans faille à démanteler l'apartheid de l'intérieur, conduisant finalement à une transition pacifique vers une Afrique du Sud démocratique. Jobs, l'entrepreneur visionnaire, a connu son propre creuset, subissant la trahison et l'expulsion d'Apple, l'entreprise à laquelle il avait consacré son cœur et son âme. Pourtant, il est sorti de cette période de purgatoire avec une motivation renouvelée, son feu créatif intact, conduisant finalement Apple vers des sommets d'innovation et d'influence mondiale sans précédent. Dans un monde fasciné par la gratification instantanée, les histoires de Mandela et de Jobs nous rappellent le pouvoir durable de la vision à long terme. Ils ont compris que la véritable réussite, que ce soit dans le domaine de la justice sociale ou de l'innovation technologique, se produit rarement en un instant. Leur patience ne consistait pas à attendre passivement que les choses se produisent. Il s'agissait de façonner activement l'avenir, de nourrir leur vision et de comprendre que les revers ne sont pas des échecs, mais des occasions de croissance et de perfectionnement. Les négociations menées par Mandela avec le régime d'apartheid, qui ont duré des années, ont démontré le pouvoir d'une patience stratégique, la volonté de dialoguer avec ses adversaires, de construire des ponts de compréhension et de saisir le bon moment pour un changement transformateur. La quête incessante de la perfection de Jobs, son souci méticuleux du détail, sa compréhension que les produits révolutionnaires demandant du temps et des itérations, ont révolutionné notre façon d'interagir avec la technologie, laissant une marque indélébile sur le monde. L'héritage de Mandela et de Jobs est un appel clair à cultiver la patience dans nos propres vies, à adopter la vision à long terme dans un monde de plus en plus dominé par l'attrait de la solution miracle. C'est un appel à résister aux sirènes de la gratification instantanée et à nourrir les graines de nos aspirations avec une conviction inébranlable et une détermination sans faille. Cultiver la patience ne consiste pas à accepter passivement les retards ou les revers. Il s'agit de choisir activement, de considérer les difficultés comme des occasions de croissance, d'adhérer au processus d'apprentissage et de croire que nos efforts, même s'ils ne portent pas leurs fruits immédiatement, finiront par nous mener à la destination souhaitée. Il s'agit de trouver du plaisir dans le voyage, dans les petites victoires en cours de route, dans la certitude que nous progressons vers nos objectifs, pas à pas, avec patience. Il s'agit de reconnaître que certaines des expériences les plus gratifiantes de la vie, comme un bon vin ou un chêne imposant, demandent du temps pour mûrir, pour développer leur complexité et leur profondeur. Alors que nous naviguons dans les complexités de nos propres vies, souvenons-nous du pouvoir durable de la patience, cette force tranquille qui a guidé Nelson Mandela pour libérer une nation et Steve Jobs pour révolutionner des industries. Que leurs histoires soient une source d'inspiration, nous rappelant que même face à l'adversité, avec une conviction inébranlable et la volonté d'adopter la vision à long terme, nous pouvons nous aussi accomplir des choses extraordinaires. Leur héritage nous rappelle que la patience n'est pas seulement une vertu, mais une force transformatrice, capable de façonner des destins et d'inspirer les générations futures. C'est un témoignage du pouvoir de l'esprit humain à endurer, à surmonter et à atteindre la grandeur, un pas patient à la fois. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus.